Ce mardi 30 avril 2024, Aurélien a fait les frais des destins liés, éliminé par la tribu réunifiée avec son acolyte Sébastien. Le père de famille a longuement évoqué son aventure, avec Voici.fr, et notamment la trahison d'Amri. 2 départs pour le prix d'un, dans Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Ce mardi 30 avril 2024, seuls Megan et Jean, intouchables grâce à leur victoire à l'épreuve d'immunité, ont appréhendé le conseil des destins liés sans le moindre stress. Une situation très différente pour Aurélien et Sébastien, éliminés après avoir été trahis par Amri, leur acolyte depuis le début d'aventure. Voici.fr, un an après le tournage de l'émission, avez-vous digéré cette élimination compliquée? Aurélien, je ne sais pas si ça se digère vraiment une élimination à Koh-Lanta, car on n'a qu'une seule fois sa chance, dans la plupart des cas. Si est-il la fin d'un rêve, ou l'objectif ultime, pour un compétiteur comme moi, si est-il d'aller chercher la victoire? Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre pendant ce conseil houleux? Quand Amri a parlé pour prendre la défense de Meïssa. Je suis tombé des nues, j'étais choqué. On n'a pas su quoi répondre car on ne réalisait pas trop. On comprenait, avec Sébastien, qu'il était en train de prendre position pour Meïssa, et de nous la mettre à l'envers. On ne le voyait pas comme ça, même si on savait qu'il avait du mal à se positionner, de par son rapprochement avec Meïssa qui lui avait donné des informations qui nous avaient aidés. On pensait qu'il allait plutôt prendre une décision neutre, pour nous couvrir aussi. Sébastien nous a confié avoir encore beaucoup de mal à digérer la trahison d'Amri. Est-ce aussi votre cas? Avez-vous pu en discuter avec lui depuis la fin du tournage? Chacun le digère différemment, mais si est-il vrai qu'on formait un super trio? On a vécu des victoires, des défaites, des moments extraordinaires. Une belle amitié se profilait. Quand il s'est positionné, on est tombé de haut, ça nous a beaucoup déçus. On s'est revu cet hiver à Paris pour un meeting d'athlétisme à Bercy, je lui ai proposé de me joindre. Je m'entends bien avec lui, mais ce n'est pas la relation que j'aurais pu espérer. Je ne vais pas lui faire la gueule comme un gamin pendant des années, mais il y a un petit truc qui est gâché. Comment avez-vous vécu la réunification, vous qui apparteniez à une équipe jaune très soudée? C'était un sentiment particulier car on est content d'avoir franchi une étape, je me sentais plutôt bien car j'avais confiance en mon équipe jaune, en notre unité. Même si on était en infériorité, je me disais qu'on trouverait des solutions, des stratagèmes. Amri en a trouvé une assez rapidement avec Meïssa et on en a profité, même si j'étais un peu méfiant car je n'avais pas compris la stratégie de Meïssa de retourner sa veste si vite. Il faut trouver sa place, on s'entend bien avec certaines personnes, moins avec d'autres. Ça ne nous paraissait pas correct de sceller une alliance avec les ex-rouges. Auriez-vous pu vous aussi créer une alliance avec un ex-rouge pour avancer le plus loin possible? Ça aurait peut-être pu arriver, mais plus tard. Avec Sébastien, on n'a pas été assez offensif dans notre stratégie de dénoncer Meïssa, mais ça ne nous paraissait pas correct de sceller une alliance avec les ex-rouges tout de suite. On leur a balancé l'info en se disant que ça ferait le boulot. À qui auriez-vous donné votre vote noir si vous aviez pu? À Léa. On sentait Pauline un peu plus proche d'Amri. Elle était dans le binôme avec Meïssa, avec qui elle ne s'entendait pas si mal. Quelle est l'atmosphère dans la maison du jury final? Les éliminés gardent-ils de la rancœur?
Quand je suis sorti, je me suis dit que j'avais une mission, voter pour le vainqueur de Koh Lanta, et je l'ai prise très à cœur. Donc on est encore beaucoup dans le jeu, CIST notre quotidien, on est pris dans cette spirale Koh Lanta qui rend un peu dingue. Vous êtes à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Comment avez-vous vécu l'éloignement avec votre femme et vos enfants? En partant, ma priorité était que toute l'organisation soit ficelée, de sentir ma femme sereine par rapport à ça. Le manque a été compliqué à gérer mais CIST aussi devenu une force. Quand on a besoin d'aller chercher des ressources, ça en devient une. Que pensent-ils de vous lorsqu'ils vous voient à l'écran? Ils sont dingues, rire, Timao, qui a 5 ans, saute de joie, se cache les yeux quand on va perdre. Ils sont fiers et n'arrêtent pas de parler de Koh Lanta, CIST très mignon. Mais on ne sait pas comment ils vont réagir à mon élimination, rire, qu'auriez-vous fait des 100 000 € si vous les aviez remportés? On aurait changé nos 2 voitures, donc un bon petit billet serait parti. J'aurais également fait 2 voyages, un avec toute la famille, et un avec ma femme. Votre femme vous a demandé en mariage à votre retour d'aventure, et le mariage a eu lieu en septembre dernier. Avez-vous convié des candidats de cette saison? Non, car elle m'a demandé en mariage en juin et on a fait ça en septembre. On a vraiment fait ça en petit comité avec nos frères et sœurs, nos parents, et des couples d'amis. Mais je garde contact avec beaucoup d'ex-aventuriers, notamment les ex-jaunes. Je suis beaucoup en contact avec Sébastien et Alexis, ils sont même déjà venus chez moi.